Donc, on était à Waylun Yawma Izil lil Mukazzibin. Donc, on a dit que Allah Tabaraka wa Ta'ala a juré sur les vents parce qu'on envoie en rafale et les vents qui soufflent en tempête, c'est la Asifat. Il a juré aussi sur un Nashirat, ce qui disperse, c'est-à-dire les anges qui sont spécialisés, qui sont affectés à la descente des pluies, avec les vents qui les accompagnent. Donc, toujours avant la pluie, il y a un vent très frais, Masha'Allah. Donc, les anges aussi qui descendent pour qu'il y ait une séparation, une ligne de démarcation entre le vrai et le faux, entre le mal et le bien, entre la guidance et la perdition. Masha'Allah, comme Sayyidina Omar, on l'appelait Omar al-Farouq, celui qui séparait le bien du mal. Mais celui qui incarne ça en premier, c'est le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit Qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batilu inna al-batila kana zahuqan. Donc le contraire de la vérité n'a jamais même existé. C'est une existence fausse que les esprits, que les gens ont créé par eux-mêmes. C'est une illusion. C'est un mirage. C'est ça. Comme je dis souvent, c'est des fausses vérités. Allah, il jure aussi sur les al-mulqiyat zikran. Donc, ce qui amène le wahyu. On en a déjà parlé sur le wahyu en tant que révélation, prophétie, sur le wahyu dans le Coran, quand Allah a dit wa awha rabbuka ila an-nahl. C'est pas la même chose. Wa awhayna ila ummi Musa. C'est pas la même chose. Sayyidatuna Maryam aussi, c'est la même chose. Ça aussi, Inch'Allah, on verra ça dans les autres occasions. Pour ceux qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort physique, ne peut pas apparaître physiquement à quelqu'un, ne peut pas se manifester physiquement à quelqu'un. C'est parce qu'ils lisent mal le Coran. Et même s'ils lisent, ils ne comprennent pas. Et même s'ils comprennent, ils comprennent mal. Pourquoi? Parce que quand tu lis pour comprendre, quand tu poses une question pour comprendre, c'est pas quand tu poses une question, bien tu lis pour dénigrer, pour critiquer seulement. Parce que tu es voilé, même au début de ta quête. Il faut lire pour comprendre. Il faut poser des questions pour comprendre. Il faut écouter pour comprendre. Il y a beaucoup de gens, pourquoi ils ne comprennent pas? Ils écoutent pour repliquer. C'est l'intention. Pourtant, ils passent sur le Coran et toutes leurs réponses sont devant leurs yeux, mais ils n'arrivent pas à voir. Comme Allah il dit dans le Coran, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Regarder et voir, c'est deux choses différentes. Bien que c'est le même organe qui fait ça. Mais il y a une très grande différence. Allah il dit si Sayyidina Jibril a la capacité, Sayyidina Jibril, il est quoi? C'est un ange. L'ange, c'est quoi? Ajsam Nouraniya. C'est des êtres de lumière. Regardez bien. Et quelqu'un, quand il meurt, on enterre son corps et il reste quoi? C'est son âme, son esprit. Donc les morts qui sont auprès d'Allah, ils ont la forme des anges. Écoutez bien. Donc si Sayyidina Jibril, je ne parle même pas des prophètes, mais un ange a la capacité de venir voir Sayyidatuna Maryam en forme humaine.
Donc que dire maintenant du prophète Sayyidina Muhammad? Si Jibril a cette capacité, le prophète doit pouvoir le faire. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith authentique, le jour de mon ascension, je suis passé par Sayyidina Moussa, je l'ai vu dans sa prière, dans sa tombe en train de prier. Ça, tout le monde sait ça. Tout le monde connaît ce hadith-là. Donc, tout ça, c'est des petits indices qui peuvent nous aider à comprendre certaines choses. Il y a des choses, si tu ne comprends pas, il faut avoir de la bonne opinion. Et savoir que cette personne-là, peut-être toi, c'est toi qui ne comprends pas ce qu'il dit et ce qu'il veut dire. Comment il parle, avec quel niveau il parle. Donc, il faut bien lire la sourate Mariam ou sourate Taha. Vous verrez là-bas, le verset 15. Vous verrez là-bas. Fatamathal laha basharan sawiya. Sayyidina Jibril est venu à Mariam sous la forme d'un humain. Si un ange peut le faire, maintenant que dire du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout quand ils veulent attaquer la Tijaniya, c'est ça qu'ils disent. La Tijaniya, elle repose que sur une chose très simple. C'est la vision du prophète à l'état de veille. Je leur dis, vous n'avez aucun respect pour le prophète. Si voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'état de veille est une chose très, très simple, qui n'a aucune valeur, c'est vraiment méconnaître l'islam, c'est vraiment méconnaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est des choses, on va y revenir Inch'Allah, pour bien relire le Saint-Coran. C'est très important. C'est pour cela que quand Allah a dit Uzuran ou Nuzran, donc souvent c'est par excuse, par pardon, je veux dire, ou Nuzran, ou bien pour avertir. Donc les anges, c'est ça, ils viennent pour dire à un prophète, Allah a pardonné à ton peuple, ou bien Allah te dit d'avertir ton peuple. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadiran. Donc c'est les deux, Uzuran ou Nuzran. Allah il dit innama tu'aduna lawaqi'. Ce qui vous est promis, c'est inéluctable. Ça va arriver. Ça va arriver parce que c'est déjà arrivé. On a déjà vu ça l'autre jour avec donc quand Allah dit quelque chose, souvent il parle des choses qui vont venir dans 1000 ans, il parle du présent. Il utilise le présent comme temps. Ça montre que ce que Allah dit est effectif. C'est normal, le livre ne porte que ce qu'on appelle la légalité de la chose. Parce qu'une loi, il faut deux choses. Il faut étudier sa légalité et son effectivité. Une loi peut être légale sans être effective. Il y a des lois qui sont là depuis des centaines d'années, on les a jamais utilisées. On les a jamais mises en œuvre. C'est comme certaines dispositions du fiqh. Jamais on va les utiliser. Jamais. Mais il faut la légalité. Il faut que ça soit dans les livres. Pour que, non pas on puisse utiliser ces règles de droit-là, mais pour que ces règles de droit-là puissent servir d'exemple. Ce qu'on appelle la jurisprudence, le fiqh. C'est ça même là. Le fiqh, c'est la jurisprudence. C'est les lois, c'est les jugements qu'on a déjà fait. Donc on a établi. Donc quand un problème de droit nouveau se pose, même si c'était pas prévu, donc les savants, les mujtahidoun, les juristes se plongent dans les anciens jugements pour maintenant se référer à ça pour maintenant juger les problèmes actuels. Donc ce qu'on appelle fiqhun nawazil, c'est-à-dire c'est les règles, c'est les situations que les livres, que les règles n'ont pas prévues. Innama tu'aduna lawaqi'. Iza waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'a. Donc ils seront deux groupes. Ashabul yamin, ma ashabul yamin. Ashabul shimali, ma ashabul shimal. Allah nous a expliqué dans Suratul Waqi'a les groupes et leurs caractéristiques. Dans Suratul Hashr, c'est plus clair, il dit encore
la yastawi ashabun nari wa ashabul janna. Pourquoi? Parce que ashabul jannati humul faizun. qu'Allah nous compte parmi on a déjà vu innama tu'aduna la waqi', ce que Allah a promis viendra. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Allah il dit kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Et il a expliqué pourquoi ils vont savoir, ça va arriver. Là aussi c'est le même procédé. Il commence par des choses qui vont prendre du temps pour que les hommes puissent accéder et comprendre ça. Il a commencé par quand les étoiles seront effacées. Ça, je crois que Stephen Hawking et ses disciples devraient regarder ce verset-là. Quand les étoiles seront effacées, ce qu'on appelle les black holes, les trous noirs. Et Allah nous dit que c'est comme s'il nous disait, si j'ai le pouvoir, la capacité d'effacer les étoiles, et on sait scientifiquement qu'il y a certaines étoiles qui sont plus grandes 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, des millions de fois que notre Terre. Et nous ne représentons rien sur la Terre. Nous sommes parmi les créatures les plus petites. Nous pesons 100 kilos, 70 kilos, 50 kilos. Nous vivons 60 ans, 70 ans, 100 ans. Nous sommes très petits dans l'univers. Et Allah nous dit, si je peux faire ça, qui peut le plus peut le moins. Il a commencé par ça. Mais il savait aussi qu'au 6e siècle, les hommes ne pouvaient pas accéder aux étoiles. Il fallait ce qu'on appelle la révolution industrielle. Il fallait l'avènement de la science, l'avènement de beaucoup d'objets, d'outils pour pouvoir accéder aux étoiles. C'est ça. Donc, c'est pour cela qu'il dit ça. Sur le champ, il a dit ça aussi, c'est dans le même sillage. Quand le soleil, le ciel sera fendu. Allah on a déjà vu ça. Donc, ça aussi, ça fait partie des signes. Mais les hommes ne peuvent pas comprendre ça. Parce que nous-mêmes, ce qu'on voit là, ce n'est pas le ciel. C'est le firmament. Le ciel, c'est réservé aux anges, aux prophètes et aux awliya. C'est eux seulement qui ont accès à ça. C'est Allah qui l'a protégé. Là-bas dans Suratul Mulk, Allah nous dit تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Allah il dit farji al-basara hal tara min futur. mënul ne, c'est pas possible. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Donc le ciel aussi, ça rentre dans ce cadre-là. Et Allah nous dit ensuite وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ, parce que le ciel, tout le monde n'a pas accès au ciel. Maintenant, il nous parle des choses auxquelles on peut accéder. Il parle des montagnes. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ. Allah nous dit ce verset-là, comment dire encore, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وخشعت الأصوات للرحمن. Donc je crois que c'est sur le Kahfi, sur le Mariam, c'est ça, Mariam ou Anbiya. C'est dans ces sources-là. Donc tout ça pour montrer la fin des montagnes. Et les montagnes, c'est des éléments impressionnants. Les montagnes sont impressionnantes avec leur cours d'eau,
hein, l'eau qui sort souvent des montagnes, avec les trésors qu'il y a dedans, avec souvent c'est l'habitat de certains animaux, de certaines créatures, des djinns. Hein. C'est souvent aussi, même avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours parlé de Uhud, de Jabal Safa, Marwa, de Gharu Hira, tout ça, c'est des zones de montagne. C'est pour cela qu'Allah il dit وَتَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. Donc, à un moment donné de l'histoire, les montagnes auront qu'une forme. Elles seront comme des fantômes. Mais tout ce qui est à l'intérieur est pulvérisé par la force d'Allah. يَجْعَلُهَا رَبِّي نَسْفًا. Allah il dit وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ يعني وإذا الرسل جمعت لوقت لأي يوم أجلت. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce rassemblement, cette réunion des prophètes, il y en a eu un jour sur terre et il y en aura le jour du jugement dernier. وإذا الرسل أُقِّتَتْ. Le jour de l'ascension, Al-Isra wal-Mi'raj, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé à Bayt al-Maqdis, il a dirigé une prière. Qui étaient les personnes qui priaient derrière le prophète Sayyidina Muhammad? C'est les prophètes. Sans exception, tout le monde était là. Ils ont tous répondu présent. Donc Allah a rassemblé les prophètes. Mais ce rassemblement-là, c'est une rencontre privée. Il y aura maintenant une rencontre publique. C'est quand? C'est le jour du jugement dernier où tous les prophètes seront rassemblés. Allah il dit لِيَوْمِ الْفَصْلِ, le jour de la décision, le jour des séparations, le jour des démarcations. C'est ça, لِيَوْمِ الْفَصْلِ. لِيَوْمِ الْفَصْلِ وما أدريك ما يوم الفصل. ما يوم الفصل. Donc quand Allah a dit l'Yawm al-Fasl, Yawm al-Qiyam, c'est parmi les énigmes les plus grandes de notre existence. Allah nous dit l'Yawm al-Fasl wa ma adraka ma Yawm al-Fasl. Donc il y a de ces choses, seul Allah dans sa miséricorde infinie peut nous en parler pour qu'on puisse comprendre. Qu'est-ce que suit Thierno? Je l'ai trouvé. C'est bon? أيوة. وما أدريك ما يوم الفصل. Et qui te dira ce qu'est le jour de la décision? C'est Allah. Parce que c'est lui seul qui connaît les réalités de ce jour-là. C'est pour cela que quand tu lis la Fatiha, parmi les premières choses que tu apprends, c'est Maliki Yawmiddin. C'est le maître du jour du jugement dernier. Et tout ce qu'il nous dit par rapport au vent, par rapport aux anges, par rapport au ciel, par rapport aux montagnes, par rapport aux étoiles, c'est pour nous préparer, c'est pour nous aider à mieux croire au jour du jugement dernier. C'est pour cela qu'il dit sur le champ, malheur ce jour-là à ceux qui crient au mensonge. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont dans le premier niveau. C'est ikhtilaf-là. J'ai dit que ces deux groupes, il y a ceux qui croient en ce jour, ils ont en face d'eux ceux qui ne croient pas en ce jour.
Et parmi ceux qui ne croient pas en ce jour, il y en a qui cherchent à savoir par rapport à ce jour. Mais il y en a qui sont têtus. Ils sont catégoriques dans leur position. Ils disent, ça, c'est des mensonges, ça n'existe pas, c'est des problèmes, c'est des faux problèmes. Surtout ici, chaque fois que tu leur parles de jour du jugement, ils disent que la vie après, c'est la mort, ça n'existe pas, c'est des choses qu'on a créées, c'est pour nous faire peur, mais des trucs comme ça. Allah, il dit, Waylu yawma izil lil mukazzibin. Et tout à l'heure, j'ai essayé, tant soit peu, d'expliquer le danger de toujours crier au mensonge, de toujours crier au bid'a, de toujours crier au shirk. C'est dangereux. Allah, il dit, Waylu yawma izil lil mukazzibin. Hein? Dénigrer, critiquer, crier toujours au mensonge. Ils sont dans le faux, ils sont dans le bid'a, ils sont dans le shirk. Toute la vie, il y a des gens, toute leur vie, ils n'ont même pas le temps d'enseigner le Coran ou bien la sunna du prophète Mohammed. Toute leur vie, c'est ça. Ils n'écoutent que ça. Ils ne voient que ça. Ils n'entendent que ça. Ils ne parlent que de ça. Même concernant le Coran, c'est la même chose. Tous les versets qui parlent des mécréants qui ont fait du mal au prophète et aux prophètes, c'est ces mêmes hadiths-là qu'ils utilisent pour leurs frères musulmans. C'est les mêmes versets qu'ils utilisent pour leurs frères musulmans. Ça, c'est très grave. C'est très grave. C'est détourner le sens du Coran. C'est détourner le sens du Coran. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un dire, avant de croire, il faut critiquer, il faut rejeter. Parce que Allah a dit dans Surah Al-Baqarah, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Celui qui rejette le tarout et croit en Dieu. Il dit que ça montre que on doit rejeter avant de croire. Mais ça, c'est mal comprendre le Coran. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est mal comprendre le Coran. Si tu comprends le Coran, tu sauras que ça concerne ceux qui n'ont pas encore embrassé l'islam. Mais celui qui a déjà dit la ilaha illallah, il a déjà rejeté. Il a déjà rejeté avant d'accepter. Il est né dans cette acceptation, dans ce rejet-là. Donc, il faut bien les écouter. C'est pas qu'ils te disent que tu n'as pas compris ou bien tu pratiques bien. Ils veulent que tu laisses ce que tu as pour les suivre. Dans ce qu'ils ont comme pensée, comme vision de l'islam. Et j'ai dit, ils sont en retard. Et heureusement. Parce que si on devait attendre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti depuis 1442 ans. Si on devait attendre ces jeunes-là qui ont 50 ans, 40 ans, dans notre Sénégal là, dans notre Afrique là, pour comprendre l'islam, pour pratiquer un vrai islam, si c'est eux qu'on devait attendre, l'islam allait perdre, mais nous aussi on allait perdre. Que dire maintenant, que faire maintenant des gens qui ont sacrifié leur vie, leurs enfants, leur famille, tout ce qu'ils ont, pour le triomphe de la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui ont semé les graines de la foi dans nos terres, dans nos airs, dans nos eaux, partout, pour que quand on est nous, on respire la foi, on respire la crainte d'Allah, on respire l'amour d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Que faire maintenant de tout le travail qu'ils ont fait depuis plus de 700, 800, 1000 ans? Que faire de tout ça? Il y en a même qui essaient scientifiquement de prouver que les grands hommes de Dieu qu'on connaît nous, ils n'ont rien fait pour l'islam. Ou bien même s'ils ont fait quelque chose pour l'islam, ça ne représente rien. Et même s'ils l'ont fait, ils l'ont mal fait. Parce qu'ils ont lu les mauvais livres, ils ont eu la mauvaise aqida, la mauvaise compréhension de l'islam. Mais ça, c'est du n'importe quoi. Si c'est eux qu'on devait attendre, les jeunes là qui viennent de commencer à construire des mosquées, qui commencent à faire des cours, qui ont commencé avec Facebook, avec Zuckerberg, pour faire passer leur message. Si c'est eux qu'on devait attendre pour croire en Dieu, pour bien croire en Dieu, nous tous nous allions croupir en enfer. C'est de n'importe quoi. Allah ne nous a pas dit ça. Allah nous a dit dans le Coran de dire nous, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. D'avoir un respect, une reconnaissance
et même des moments de prière pour ceux qui nous ont devancés dans l'islam. Et regardez bien, allazina sabaquna bil iman. Je parle de l'islam, mais là, ce que le Coran a dit, bil iman, la foi. Pourquoi? Parce que Allah ne veut pas que vous creusez dans leurs pratiques. Parce que les pratiques, on peut les juger, mais on ne peut pas juger ce qui est dans les cœurs. Des jeunes qui sont nés dans les années 80, maximum dans les années 60. Les plus âgés parmi eux, ils sont nés dans les années 70. Hein? Et qui veulent juger des gens que leurs papas leurs grands-pères n'ont même pas vus. Tu vois un jeune qui est né en 82, en 54, en 60, des jeunes qui ont toujours des cheveux noirs, qui jugent Cheikh Omar Fouti, qui jugent sa aqidah, qui jugent Cheikh Ahmadou Bamba, qui jugent Cheikh Al-Hajj Malik, qui jugent Thierno Souleymane Baal, qui jugent Al-Mami Abdul Qadir Khan. Et c'est la même chose en Guinée, c'est la même chose en Côte d'Ivoire, c'est la même chose partout où l'islam a posé ses bagages. C'est très grave. On ne t'a pas demandé de les juger, on t'a demandé de te juger toi-même. De faire au moins comme eux. Ils n'ont même pas converti quelqu'un à l'islam. Ils n'ont pas... ils sont pas comme vous. Parce que eux, ils ont rencontré des blancs. Ils ont rencontré des gens avec des pouvoirs mystiques terribles. Hein? Des lives Facebook ne peuvent pas régler leurs problèmes. Ils n'ont pas accès à Facebook. C'est ça. Il y a beaucoup de gens, s'il n'y avait pas Facebook, personne ne les connaîtrait. Personne. Même dans leur quartier, on les ignorerait. Allah, c'est pour cela Allah il dit Waylun yawma izin lil mukaththibin. Et qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Il faut faire attention. Il y a des gens toute leur vie, ils te disent le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit, sunna, sunna, sunna. Or, dans la sunna, il y a un très grand danger. C'est que quand tu mens un seul mensonge sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu vas en enfer. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. C'est ça que le prophète a dit. Qu'il prépare sa place en enfer. Un seul mensonge sur le prophète. Il y en a qui sont encore plus dangereux. Tout ce que tu dis, tout hadith que tu dis, qu'ils ne connaissent pas. Je te dis bien, hein, qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas lu, qu'ils n'ont pas appris, qu'ils n'ont pas compris. Ou bien que tu ne comprends pas comme eux, ils le comprennent. Comme eux, comme eux, ils veulent que tu comprennes. Ils ont une formule magique très belle qu'ils utilisent partout. C'est quoi? Daïf. Chaque fois que tu dis un hadith, ils ne sont pas d'accord sur le champ. Non, ils te disent, ah non, c'est un hadith daïf. Wallahi, c'est un très grand danger de dire sur un hadith qu'il est daïf et que toi, tu oublies. Tu ne sais même pas que c'est toi qui es daïf. Parce que si tu n'étais pas daïf, si tu étais fort, oui, tu aurais fait comme les autres hommes. Te déplacer du Sénégal jusqu'en Égypte, du Sénégal jusqu'en Mauritanie, du Sénégal jusque dans les pays les plus lointains. Pas en avion, hein, mais à pied. Pour apprendre un seul hadith. Tu passes 3 mois pour recopier à main levée. Je ne parle pas de livre, hein, à main levée, le Sahih Bukhari, le Sahih Muslim. Mais il y en a qui ont passé 7 ans pour juste récupérer un seul hadith. 7 ans pour récupérer un seul hadith. Thierno Ahmed Dem de Sokone, il est passé 20 ans pour faire le tafsir du Coran. 20 ans. Après, il est sorti de sa paralysée. Mais il faut pas... Il faut du respect. Il faut du respect. Mais ils ont aussi une autre ayah en fait. Ah ouais, mais ça c'est la même chose. C'est des versets que le Coran utilise pour les mécréants. C'est les mêmes versets qu'il utilise pour leurs frères musulmans. Et ça, c'est très dangereux. Donc, toujours dire c'est un hadith daïf, c'est un hadith daïf, c'est un hadith daïf. Il y a un très grand danger là-dessus. Hein? Comme on dit en Wolof, ça mord ou ça mord pas, moi je ne mets pas ma main. Et
On dit aussi, quand tu cherches quelqu'un, on te dit qu'il va passer sur cette rue-là. Tout ce qui passe, tu dis, c'est pas lui. Ah, il va passer devant toi. Et il y a de ces choses. Vaut mieux respecter, même si tu ne crois pas, que de dire que c'est faux. Parce que quand tu respectes et que c'est vrai, tu gagnes. Mais quand tu rejettes et que c'est vrai, tu es foutu. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Et il y a d'autres choses qui peuvent nous aider à mieux comprendre. Il y a comment des gens, par exemple, parmi tous ceux qui se réclament de la sunna, est-ce qu'il y a un parmi eux qui maîtrise le Sahih al-Bukhari, qui peut le réciter? Personne. Je ne parle pas de Sahih Muslim. Je ne parle pas des sites, des six recueils. Et wallahi, je ne parle même pas de Cheikh Tidiane. Cheikh Tidiane, radiallahu anhu, très jeune, il a maîtrisé Sahih Bukhari. Il le récitait comme la Fatiha. Si je te dis Cheikh Tidiane, tu vas dire, donc c'est un Algérien qui est enterré au Maroc. C'est le 18e siècle. C'est des gens peut-être qu'ils n'existent même pas. C'est vous qui avez créé ces personnages-là. Je vous demande de venir au Sénégal. Il y a quelqu'un qu'on appelle Cheikh Hadi Touré, Al-Hadi Mohamed Hadi Touré. C'est lui qui a enseigné à Cheikh Al-Hadi Abdelaziz, radiallahu anhu, le Coran. Lui, il récitait Sahih al-Bukhari. Parce que tu vas en Mauritanie, il y a beaucoup de muqaddam des khulafa de Cheikh Tijani de notre époque qui récitent Sahih al-Bukhari. Et amener parmi ceux qui critiquent ces grands hommes d'Allah, quelqu'un qui maîtrise même 1000 hadiths. Ils ont sélectionné dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam quelques hadiths. Et ces hadiths-là, ce n'est pas des hadiths parce qu'ils aiment le prophète, parce qu'ils veulent suivre le prophète, mais c'est pour critiquer et dénigrer. Allah, il dit Waylun yawma izil lil mukazzibin. C'est très dangereux de crier au mensonge. Et surtout quand tu ne connais même pas, tu es très, très petit pour ça. C'est très dangereux. Waylun yawma izil lil mukazzibin. Allah, il dit Alam nuhlikil lawalin. N'avons-nous pas périr les premières générations? C'est la même histoire. Jusqu'à la fin des temps, c'est ça. Tous ceux qui dénigrent, qui critiquent, qui crient au mensonge, finiront mal. Ils finissent mal. Ça se voit. Et même avant cette fin malheureuse-là dont on parle, quand tu les regardes, dans leur visage, tu ne vois que la haine. Tu ne vois que la haine. C'est des gens qui... il y a le feu dans leur cœur, il y a le feu dans le visage. Ah, ils sont comme ça. Même ils s'habillent mal. Ils s'habillent mal. Ils s'habillent mal. Ah, ils s'habillent mal, ils sont incorrects. Souvent, il y avait quelque chose que je ne comprends pas. C'est pourquoi certaines femmes aiment trop le noir, s'habillent en noir. Tout ça, c'est des... Ça, Tcherno, c'est des problèmes de culture. Il y a beaucoup de gens, maintenant, ils sont au Sénégal, ils sont en Guinée, ils sont en Côte d'Ivoire. Au lieu d'être ce qu'ils sont, ils veulent être des Arabes. Ils veulent être des Arabes. Ils veulent être des Afghans. Ils s'habillent même comme eux. Or, l'Afghan, il est Afghan. Le Saoudien, il est Saoudien. Le Sénégalais, il est Sénégalais. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. L'islam, c'est pas l'habillement. L'islam, c'est pas la barbe. L'islam, c'est pas le noir. Il y a beaucoup de choses qu'ils croient que c'est la sunna, qu'ils croient que c'est l'islam. C'est des problèmes de culture. Parce que les Saoudiens, avant d'être musulmans, ils sont Saoudiens. Les Afghans, avant d'être musulmans, c'est des Afghans. Ils ont leur culture. Il y a ce qu'on appelle les cultures pré-islamiques. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont préservées. L'islam est venu, il a pris ce qui est bon, mais tout ce qui est mauvais, l'islam a rejeté. Donc il y a beaucoup de choses qu'on croit que c'est la religion. C'est un problème de culture, mon frère. Ils finiront mal. Ceux qui critiquent, ceux qui passent tout leur temps
à dire du mal, hein, de leurs semblables, ils finissent mal. Tous ceux qui l'ont fait au temps du prophète, ils ont fini mal. Tous les héritiers du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en commençant par Sayyidina Abu Bakr jusqu'au tabi'in, jusqu'aux grands hommes nous qu'on connaît et qu'on respecte et qu'on continue à les respecter jusqu'à la fin des temps. Fin des temps, tous les gens qui les ont critiqués, qui ont dit du mal d'eux, ils ont fini mal. Et finir mal commence même par exemple, chaque fois tu es énervé. Tu t'énerves toujours, tu cries toujours. Jamais la paix du cœur. Jamais la paix du cœur. Dans l'islam, tu ne vois que le shirk et le bid'a. Tu écoute bien. Chaque mot, c'est le bid'a, shirk, bid'a, shirk. L'islam, c'est pas ça. Pourtant, le temps qu'ils mettent pour parler de shirk et de bid'a, ils pouvaient enseigner Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Ils pouvaient... même le Coran, regardez bien, que la façon qu'ils font pour le tafsir du Coran. Chaque verset, ils utilisent, et chaque verset, ils lisent, mais c'est une occasion pour eux pour critiquer, pour l'orienter vers leurs frères musulmans. Hein, ça, c'est pas l'islam. L'islam, c'est une religion d'amour. يعني من المكذبين للرسل المخالفين لما جاءهم به لما جاءوهم به Allah il dit ثم نتبعهم الآخرين. C'est la même chose, c'est la même fin pour les gens qui le suivront jusqu'à la fin des temps. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont incarner cet héritage mohammedien, mais il y aura toujours des gens qui vont incarner Abu Lahabin, Walid ibn Mughira, les ennemis du prophète, jusqu'à la fin des temps. Donc ils vont critiquer, ils vont continuer à jeter le discrédit sur ces élus d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah, il dit, il devait être plus humble que ça. Parce que, كذلك نفعل بالمجرمين. C'est ça, non? C'est ça. كذلك نفعل بالمجرمين. Tous ceux qui font des crimes. Parce que, dans la hiérarchie des infractions, il y a les crimes, les délits et ce qu'on appelle les contraventions. Par exemple, quand tu brûles un feu, c'est une contravention. Quand tu assistes, tu aides quelqu'un à faire quelque chose de mauvais, ça peut être un délit. Ça peut rentrer dans ce cadre. Maintenant, par exemple, quand tu tues, c'est un crime. Allah il dit كذلك نفعل بالمجرمين. Donc le fait de toujours crier au mensonge n'est ni une contravention ni un délit, mais c'est un crime. Donc c'est les peines lourdes. On appelle ça les peines lourdes. C'est des dizaines d'années de prison et des amendes très fortes. Hein? C'est des peines de réclusion, c'est des peines privatives de liberté. Parce que tu induis les gens en erreur. Tu fais que des gens qu'on devait respecter, on les déteste. On ne les respecte pas, on les considère comme du chiffon. Il y a beaucoup de gens, ils ont travaillé, surtout nous au Sénégal, en Guinée, en Afrique, ils ont travaillé. Et ça a donné des fruits, mais c'est des fruits qui sont déjà pourris. Parce qu'ils ont tout fait pour qu'une certaine frange de la jeunesse n'ait aucun respect pour Cheikh Al-Hajj Malik, n'ait aucun respect pour Cheikh Ahmadou Bamba, n'ait aucun respect pour Cheikh Al-Hajj Omar Al-Fouti et tous les grands hommes qui ont fait beaucoup d'efforts pour l'islam. Ils prennent dans leur communauté, dans leur voie, dans ceux qui le suivent, quelqu'un qui fait des bêtises et ils passent par ça pour maintenant juger tout le monde. C'est pas sincère. C'est pour cela Allah il dit كذلك نفعل بالمجرمين. C'est ça, al-jarima. C'est ça, c'est le crime. C'est ça. كذلك نفعل بالمجرمين. مثل ما فعلنا بالمكذبين. C'est ça. Allah il dit ويل يومئذ للمكذبين. Il répète toujours ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. Pour dire aux gens, faites attention. Imam Shafi'i, il a dit, la critique
le dénigrement, c'est un pilier de la mécréance. Al-inkar rukunun min shirk et min al-kufr. Et moi, il y a une question que je voudrais poser. Tous les gens que vous voyez sur Internet, sur Facebook, attaquer les awliya, les hommes de Dieu, les grands hommes là, que je cite, que j'ai cités. Tu les entends jamais critiquer, par exemple, les chrétiens. Pourtant, eux, ils ont dit la ilaha illallah. Ils ont fait dire la ilaha illallah à des centaines de milliers de personnes. Des millions de personnes. Des millions de personnes en Afrique. Et dans le monde. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui se convertissent à l'islam par leur entremise. Ils ont dit la ilaha illallah. Mais il y a chez nous, en Afrique, en Guinée, au Sénégal, des gens qui disent que Dieu est Dieu, Marie est Dieu, Jésus est Dieu. Pourtant, ils ne les critiquent pas. Jamais. Parce qu'ils ont peur de la prison. Ils ont peur de l'État, mais ils n'ont pas peur de Dieu. Ils n'ont pas peur du châtiment d'Allah. Regardez bien. Jamais vous les entendez dire ça. C'est grave. Ils ont peur des lacrymogènes. C'est ça. Je l'ai dit, toutes les rencontres là, un seul coup de lacrymogène, tout le monde peut court. Et les Cheikh Moul Fouti radiallahu anhu, les Thierno Souleymane Bal, les Almami Abdul Khadir Khan, les Khali Amar Fall, les Thierno Maba Diakhouba, les Sayer Mati, les Al-Hajj Abdoulaye Niass. Mais ils ont bravé les coups de fusil. Ils ont bravé tout. La déportation, la solitude, les brimades, les agressions, la dislocation des familles. Ils ont tout bravé. Ces gens-là, ils devaient remercier Zuckerberg. Il y a un, je pense que vous le connaissez, c'est Cheikh Ahmed Mokhtar. Justement, il avait, dans une de ses interventions, il a expliqué qu'il voulait rentrer dans une mosquée en Guinée, là ça fait pas longtemps, qu'ils l'ont refusé. Parce qu'il avait le chapelet. Le chapelet. Ah oui. Ça c'est très grave. Un chapelet. C'est très grave. Pourtant, il devait être humble. C'est pour cela que dès que Allah a parlé, il a dit les hommes devraient être humbles. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Ne vous avons-nous pas créé d'une eau vive? Là aussi, il faut faire attention. Beaucoup de gens, quand ils parlent de cette eau vile, le mani, le sperme, ils parlent de sperme comme une eau vile. Mais en réalité, ça fait allusion à la faiblesse que tu as quand ça sort. Ah, c'est ça. Beaucoup de gens, beaucoup de savants, ils disaient que le mani est impureté. Et Cheikh Tijani, le grand savant, il a dit non. Le mani, quand il sort, il devient impureté. Mais quand ça sort de l'homme vers la femme, il n'est pas impureté. Comment Allah peut créer l'homme à l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam par de l'impureté? C'est au contact de l'air qui devient. C'est ça justement. Il faut qu'il retourne à l'école. Tu leur entends dire, oh, on t'a créé. Et quand ils parlent des awliya là, ils disent, nous tous nous venons du sperme. Ils ne parlent pas de leur papa, ils parlent des awliya. Ça c'est très grave. Il faut aller écouter Cheikh Tidiane, aller lire Jawahir al-Ma'ani. Eux, quand ils lisent Jawahir al-Ma'ani, ils lisent seulement les bienfaits de la tariqa, des choses que Cheikh Tidiane dit et qu'ils ne comprennent pas. Mais dans Jawahir al-Ma'ani, ils trouvent des explications dans le Coran qu'ils ne trouveront dans aucun livre dans l'islam. Cheikh Tidiane, comment il fait le tafsir des versets compliqués, des hadiths compliqués? Personne ne peut faire ça dans le monde. Et ils le savent. Mais quand ils rentrent dans Jawahir al-Ma'ani, ils lisent ça pour comprendre, mais tout le reste, ils vont voir des choses pour la grandeur de la Salatul Fatihi.
certains bienfaits de la tariqa, des trucs comme ça, qu'ils ne comprennent pas et qu'ils... Pour avoir de quoi critiquer. C'est ça. Ça, il faut faire attention avec ça. L'homme, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Si ce n'est pas au contact de l'air, le mani n'est pas. C'est Cheikh Tidiane qui nous a aidés pour ça. Beaucoup de gens se sont trompés sur ça. Cette faiblesse-là qu'on a quand ça sort, c'est ça. C'est pour cela qu'on parle d'eau vive. Hein? Par exemple, le vin, en tant que vin, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais quand tu bois, quand ça rentre dans ton corps et que ça touche ton cerveau, c'est là que le vin est dangereux. Mais le vin en tant que vin, c'est du raisin, c'est du riz, c'est du... je ne sais pas encore. Mais en plus, ceux qui s'attaquent au Jawahir, je n'ai jamais entendu quelqu'un s'attaquer au Rimah. Mais ils savent. À chaque fois, ils parlent de Ils savent. Jawahir, Parce que, jamais du Rimah. non, parce que Jawahir, c'est des diamants. Tout le monde aime les diamants. Mais Rimah, c'est des lances. J'ai cherché sur YouTube, Hein? partout. Non, ils ne peuvent pas. Ils connaissent Cheikh Omar. Je n'ai jamais vu. Ils connaissent Cheikh Omar. C'est des Ah, lances. c'est des lances. Jawahir, c'est des diamants. Tout le monde veut des diamants, veut de l'or. mais des lances. Personne ne le dit. Ça pique. Ça pique. Et qui s'y frotte? S'il pique, ça transperce. Ah oui. Il y a du sang partout. Allah, il dit Alam nakhluqukum min ma'in mahin. C'est pour cela qu'ils doivent être humbles. فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Et nous avons placé dans un reposoir sûr. Subhanallah. Allahu Akbar. Et la qadarin ma'loum. Pour une durée connue. Cette durée connue, il ne parle pas des gynécologues. Il parle de lui-même. Et la qadarin ma'loum. Ma'loumun 'inda Allah. C'est pas les gynécologues. Parce que souvent, ils te disent, c'est ce mois-là, 2 mois avant, il y a la naissance. Ils te disent, c'est ce mois-là, 1 mois après, il y a la naissance. Ils se trompent souvent. Il y en a même qui certifient que le sexe est masculin. Et après, c'est une fille qui vient. Ça, on a su ça, on a vu ça. Et même s'ils connaissent tout cela, ils ne connaissent pas s'il sera riche ou pas, s'il sera bien ou pas, s'il sera gentil ou pas, ils ne savent pas. Ce qu'il aura dans sa vie, ce qu'il n'aura pas, ils ne savent pas. Et la qadarim ma'loum. Il y a des gens qui sont restés en grossesse dans le ventre de leur maman pendant 1 an. Il y en a 2 ans. Il y en a 9 ans. Moi, je connais quelqu'un qui est resté 9 ans. Quand sa maman a commencé à partir partout pour prier, pour demander des prières, c'est le bébé lui-même qui lui a dit cesse de partir pour parler de cette grossesse-là. Moi, je viens au monde quand je veux. Imam Malik, c'est plus de 2 ans entiers, non? 3 ans de grossesse. Et la qadarim ma'loum, c'est Allah seulement qui maîtrise ça. Faut faire attention. Nous l'avons décrété et ainsi nous décrétons de façon parfaite. Allah, il ne se trompe pas. C'est pour cela que hier j'ai dit, c'est lui qui détient les vraies réponses. Les vraies réponses. C'est pour cela qu'il faut se poser les bonnes questions. Mais il faut aller chercher les vraies réponses là où l'on doit chercher ces réponses-là. Et ces réponses ne sont détenues que par Allah et son prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Il ne se trompe pas. Tout ce qu'il fait, c'est comme ça. Même si à nos yeux, ça fait mal, ça fait souffrir, c'est dur. Allah, il dit malheur ce jour-là à ceux qui criaient mensonge, qui disaient que c'est Allah ne décrète pas. Ceux qui disaient que Allah se trompe. Ceux qui disaient que c'est Allah ne connaissait pas les secrets des choses. Ceux qui disaient que Allah n'a pas créé l'homme. Ceux qui disaient que l'homme est libre de ce qu'il veut faire et comme il veut le faire. Allah, il dit il retourne aux éléments. Il dit Alam naj'alil arda kifatan. Alam naj'alil arda kifatan. Alam naj'alil arda
kifatan. N'avons-nous pas fait de la terre un endroit les contenant tous? C'est pour cela que tous les problèmes d'habitation et d'habitat qu'on a, c'est nous. Nous tous, nous voulons habiter à Paris. C'est pour cela que nous avons des problèmes d'habitation et d'habitat. Nous avons des problèmes de promiscuité. Tout le monde va habiter Dakar, c'est pour cela que Dakar est rempli. Mais quand tu sors de Dakar, il y a même des communes de Dakar où il y a assez de place. Mais tout le monde va habiter Plateau, ou encore, Thierno, Mermoz, Almadi, hein? Plateau, Mermoz, Sacré-Cœur. Tout le monde va habiter là-bas. C'est pour cela que le prix de la terre, le mètre carré là-bas est cher. Mais Allah, il dit, donc chaque homme sur terre peut avoir sa propre maison. Il suffit de voyager. Quand tu sors d'ici, pour aller à l'île seulement, tu vas rencontrer des terres à perte de vue. Quand tu sors de Dakar, entre Dakar et Thiès, toute la population de Dakar peut sortir de Dakar et habiter. Je ne dis même pas Thiès, hein, sur la route qui mène vers Dakar, vers Thiès. La terre, wa ardullahi wasi'a. Donc c'est nous. C'est la même chose, c'est pas seulement la terre, hein. C'est la même chose pour les richesses sur terre. J'en avais parlé un jour. C'est la règle du 20-80. C'est ça. 80% des richesses de la terre sont détenues par 20%. Et mon grand-père, qu'est-ce qu'il disait? Si Allah te donne plus que tu en as besoin, il veut que tu partages. Toi, tes besoins, c'est quoi? 600 000 francs. Allah te donne 1 500 000. Il dit que les 600 000, c'est pour toi. Mais tout le reste, tu dois donner. Il y a des gens qui comptent sur toi. Tu leur donnes. Tu as fait ton devoir, tu ne leur donnes pas. Allah, un jour, soit il prend la baraka, ou bien même, il te donne des problèmes. Pour que ce que tu dois donner rentre dans ces problèmes-là. Des problèmes de santé, des problèmes de ceci, ou un enfant indiscipliné, une femme qui aime que le luxe. Au lieu d'aller s'acheter un parfum à 30 000 francs, il commande ici, à Paris, à 300 000 francs, un parfum. S'il fait ça 2 fois, tu vas savoir. Tu vas savoir partager. Ah, tu vas savoir partager. Parce que si tu ne veux pas partager ce que Allah t'a donné avec les pauvres, avec ta famille, ta femme va partager ça en bon parfum avec d'autres hommes qui lui sont haram. Dans le corps. Da koy sañsee xale yu góor yi xool ko mu parfumé woo ko du rombee xale yu miir fekk yow la nga waroon partagé moom nga partagé wul sa jabar di ko partagé ak ñam ko warta partagé wala nga am doom ju réew loolu teg mu jël ko te doo ci mën dara di demi soirée di battre di yàq waaw il faut penser aux autres, c'est important. Alam naj'ali al-arda kifatan. Allahu akbar. Allah il dit ahya'an wa amwatan. C'est-à-dire, cette terre-là, nous pouvons vivre. Chaque homme adulte, par exemple, peut avoir sa maison. Et il va rester de la terre pour enterrer les morts. Parce qu'il faut penser à ça. Ahya'an wa amwatan. Même si vous tous qui vivez sur terre, vous mourrez un jour, vous tous, vous pouvez avoir votre tombe. Allahu Akbar. Il y a des endroits où on déterre de certains pour enterrer d'autres. C'est ça. Il y en a assez. Pour superposer. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est très grave. C'est ça. On a de la place. Si nous tous, on meurt, on peut tous. On a tous notre place sous terre. Si on vit, tout le monde a sa place sur terre. On peut être, nous tous sur terre, on peut être heureux. On peut bien se soigner, bien manger, bien se déplacer. Mais Allah a tout fait, a fait ce qu'il devait faire. Mais c'est les hommes. On a dit, c'est que bloqué seulement, tu ne donnes pas. Un jour, on va faire un grand deuil pour toi. Avec des grands nacs. De du neex lay doon. Alal jooju da nga ko doon séddoo jaam yi.
soo ko deful dëju neex waaw wala nga wàcc fi soxna yu rafet gaa yi jël ko dem di lekk ginaar sa kawlaal te doo ci mën dara waaw allah il di wa ja'alna fiha rawasiya shamikhatin wa asqaynaakum ma'an furata allah il dit ni avions-nous pas placé fermement des hautes montagnes et ne vous avons-nous pas abreuvé d'eau douce Allahu akbar wa ja'alna fiha rawasiya shamikhat shamikh veut dire bien implanté waaw laka mannul qadim wa sultaanu shamikh dans Sayfi waaw laka mannul qadim wa sultaanu shamikh wal mulkul bazikh wal juudul waasi' wal qudratul kaamila wal hikmatul baaligha Sayfi sultaanu shamikh un pouvoir qui s'ébranle jamais, qui s'effondre jamais. Une royauté sans début ni fin. C'est la royauté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa khada'at laka ar-riqab wa dhalla hunalika at-tadbiru fi tasarif as-sifat. Wa khada'at wa anqada kullu shay'in li 'azamatika wa istaslama kullu shay'in li qudratika. Donc les montagnes, on avait déjà parlé. Wal jibala awtadan. On a parlé des montagnes comme des pointes, comme des piquets. On a déjà parlé. Des montagnes sortent, des eaux douces. À côté, il y a les rivières, les lacs, avec tout ce qui suit. Masha'Allah, les puits. Hein? Masha'Allah. Avec de l'eau très douce. Masha'Allah. Et on sait que le problème de notre époque, c'est l'eau. Lamaran m'a fait une remarque aujourd'hui. Il m'a dit, papa, l'eau n'a pas d'odeur. Je dis, c'est encore mieux. Allahu Akbar. C'est ton fils? Oui, mon fils. Ouais. Je dis, c'est encore mieux, c'est encore tant mieux. Si elle avait une odeur, j'allais dire, c'est quoi l'odeur qui me plaît? Masha'Allah. Belle réflexion. Belle réflexion. Masha'Allah. Les enfants, c'est pour cela qu'il faut les écouter aussi. Ils parlent sous l'inspiration d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Allah, il dit Waylu yawma izin lil mukaddibin. Malheur à ceux qui crient au mensonge par rapport à ce que Allah a fait, ce que Allah a donné aux hommes. Wa bikum min ni'matin fa min Allah. Tout ce que vous voyez comme providence, comme bienfait, comme faveur, ça vient d'Allah. Il y en a qui disent que non, sama liggéeyu ndey la. Am nga ñoo bokkal ndey te amuñu dara de. Ah Thierno. C'est des paroles dangereuses. Il faut remercier Allah. C'est Allah qui donne. C'est Allah qui donne. Il y a des gens qui... Quand tu te réveilles à 4 h du matin, tu sors, tu vas comprendre. Il y a des gens qui dorment jusqu'à 10 h, qui se réveillent. Ils ouvrent leur téléphone, ils ont gagné déjà 10 000 euros. Toi, tu te réveilles à 4 h du matin. Tu fais 2 heures de temps pour aller à ton travail. Tu souffres là-bas. Jusqu'à 18 h, tu rentres. À la fin du mois, tu as 1 000 euros. Quelqu'un, il dort tranquille. Il se réveille à 10 h, il ouvre son téléphone, il regarde. On lui a déjà payé 10 000 euros. Ce sont ses actions, ce sont ses placements, ce sont ses investissements. C'est pas la même chose, mon frère. Allah, il nous parle toujours des montagnes. Parce que moi, je dis souvent, celui qui ne craint pas Allah, il n'est pas allé devant la mer et resté là-bas et penser. La mer, ça fait peur. Et les montagnes aussi. C'est lui qui ne respecte pas Allah, qui adore pas Allah, qui associe Allah à quoi? À quelque chose, à quelqu'un, à un lieu. Il n'est pas allé voir une grande montagne. Si Allah crée une créature de cette taille, et qui finira en poussière, pulvérisé. Le mot même fait peur. Ça fait peur. Ah oui, c'est comme Isa Zulzilat l'ardu zilzalaha. Ça fait peur. C'est Z là, moi, la lettre Z, ça me fait peur. Allah, il dit maintenant, intaliqu ila ma kuntum bihi tukadibun.
alors allez vers ce que vous traitiez de mensonge. Allahu Akbar. Allah leur dit maintenant, allez en enfer. La yaslaha illa al-ashqa alladhi kadhaba wa tawalla wa ilayhi yawmizil lil-mukaththibin. Allez en enfer. C'est ça que vous disiez que ça n'existe pas. Allez-y. Maintenant, aujourd'hui, ça va exister. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadhibuna min al-'adab. Allez-y. Allez-y. Allah il dit intaliqu ila dhillin zi thalathin shu'ab. Subhanallah. Le feu de l'enfer, c'est comme des colonnes, comme Allah il a dit dans Suratul Ma'un. رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا يحسب أن ماله أخلده كلا لا ينبذن في الظلمات وما أدريك ما الفضل نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد في عمد. L'enfer, il y aura des colonnes de feu et des colonnes de fumée. Il parle de ça. C'est 3 colonnes de fumée. Donc ces 3-là, c'est à chercher. Inch'Allah. Il faut faire attention. À ne pas toujours crier mensonge. Par rapport au livre, par rapport aux signes d'Allah, par rapport aux envoyés d'Allah. Sinon, on finit avec ces 3 colonnes de fumée. De fumée. على الأفئدة comment je dis في عمد ممددة في عمد ممددة on l'a déjà vu لا دليل ولا يغني من اللهب qui n'est ni ombreuse ni capable de protéger contre la flamme. Seule la fumée suffit comme châtiment. Il n'y a pas d'ombre et ça ne peut pas te protéger contre la flamme. Allahu Akbar. Allah il dit innaha tarmi bi shararin kal qasar. Il jette des étincelles volumineuses comme des châteaux. Allah, 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 kal qasar. Fi amadin mumaddada. C'est des colonnes. Chaque fois que tu dis que c'est assez long, tu vois le double, le triple. Ça se multiplie par 100, par 1000, par un nombre infini. Est-ce que il a parlé des montagnes, non? L'enfer aussi, il y aura des montagnes de fumée. Il parle de ça. Est-ce que vous avez vu la corrélation? Ka'annahu jimalatun sufur. Comme des châteaux. Et qu'on comprendrait pour des chameaux jaunes. C'est ça. Donc c'est des montagnes, c'est des montagnes de fumée gigantesques qui ressembleront, qui auront la taille de chameaux. Des chameaux. Il faut faire la différence aussi entre le chameau et le dromadaire. C'est pas la même chose. Le dromadaire, il a 2 bosses. Le chameau, il en a une seule. Ils seront comme des montagnes. Sur la couleur jaune, on en parle. Souvent, quand on parle de jaune, on fait allusion à la couleur noire en même temps. Dans la culture arabe.
Elles seront visibles, très visibles. ويل يومئذ للمكذبين. Allah il dit هذا يوم لا ينطقون. C'est ça, non? Ce sera le jour où ils ne peuvent pas parler. On a déjà vu ça sur le Naba. Comment encore? لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ولا يؤذن لهم فيعتذرون. Et point. Ne leur sera donné de permission de s'excuser. Uzran ou nuzran, c'est déjà fait. Les prophètes ont déjà parlé. Les savants ont déjà parlé. Le jour-là, il n'y aura pas d'excuse. Ils n'auront pas l'autorisation de s'excuser, ni de parler. Toutes ces paroles. Mais il y a beaucoup de gens, ils parlent. Mais s'il n'y a plus de connexion, on ne les entend plus. Moi, je le dis souvent. Il y a beaucoup de gens, s'il n'y avait pas Facebook, on ne les connaîtrait jamais. Jamais. ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. On l'a déjà vu. On va réunir tout le monde, les prophètes et ceux qui les suivaient, ceux qui criaient au mensonge et leurs disciples. فإن كان لكم كيد. Allah il dit fakidun. Si vous disposez d'une ruse, mais rusez donc. Les ruses, les guerres, les positionnements, les critiques, les attaques, les cris au mensonge, hein? Les stratégies, les stratagèmes, c'est ici. Mais quand tu seras seul dans ta tombe, là c'est une autre histoire. Le jour du jugement dernier, c'est une autre histoire. Allah il dit si vous avez une solution, mais faites-le, bougez. Ya ma'shar al-jinni wal-insi in istata'tum an tanfuzu min aqtari samawati wal ard. Hein, qu'Allah il dit, qu'est-ce qu'il dit? Fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan. C'est pas possible. Personne ne peut échapper. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Il faut s'occuper de nos problèmes. Il y a quelqu'un qui disait souvent les Cheikh Omar, les Cheikh Al-Hajj Mali, les Cheikh Al-Hajj Abdullah Niass, on ne les écoute pas parce qu'ils ne sont pas envoyés. Allah ne les a pas envoyés vers nous. Mais toi qui parles, qui t'a envoyé toi? Il faut leur poser la question. Qui t'a envoyé pour dire qu'ils ne sont pas envoyés, qu'ils n'ont pas été envoyés. Ça, c'est le philosophe qui parle. C'est le sociologue. Non, mais deux fois, c'est de n'importe quoi. Si tu les entends parler, tu te poses, tu te dis comment ils peuvent ils réfléchissent. Sortir des choses comme ça. Des gens qui sont nés en 80, des gens qui sont nés dans les années 70, qui n'ont même pas connu des problèmes de famille. Parce que c'est qui leur a dit que le prophète il existe? C'est ça. C'est déjà ça. C'est déjà ça, c'est déjà un problème. C'est un cheminement, sinon, enfin, ils ont bénéficié quand même de c'est ça. des gens honnêtes pour leur dire voilà, c'est ça la voie. Respect. Respect. Moi, je ne demande pas qu'on croit à Cheikh Omar. Je ne demande pas ça. Je ne demande pas qu'on croit à Mamoul Haj Malik, à Thierno Suleiman Bal. Non. Eux-mêmes, ils n'ont pas cherché ça. Ils ont cherché à guider les gens. Mais respect. Le respect. Même s'ils ne sont pas musulmans. Mais ils sont des Sénégalais, des Africains. Mais attention, et même s'ils ne sont pas Sénégalais. Mais c'est des hommes. C'est des humains. Respect. Même si c'est des hommes. Mais ils sont plus âgés que vos grands-pères et vos grands-mères. Respect de l'aîné. Le droit d'aînesse, nous en Afrique, on connaît ça. On respecte l'aîné. Mais je parle aux jeunes là. Faites attention, il ne faut pas les écouter. Ils ont détruit leur vie et ils vont détruire la vôtre. Et vous ne savez pas ce qu'ils gagnaient. Peut-être qu'ils ont déjà leur argent, leur voiture, leur statut. Ils voyagent. Et eux, ils vous poussent à détester des grands hommes comme ça. En se basant sur le Coran et la Sunna qu'ils ont servi toute leur vie. Réfléchissez. Ils vous disent de réfléchir, mais moi aussi je vous dis de réfléchir. On n'a pas envoyé le Cheikh Al-Hajj Malik, Cheikh Al-Hajj Omar Al-Fouti, Hajj Abdullah Niass, Hajj Mamoudou Seydou Ba, mais eux aussi on ne les a pas envoyés. Sur quelle base
ils s'appuient pour dire que c'est eux qui connaissent la vérité. C'est pour cela que je dis souvent aux frères, il y a plus dangereux que faire du shirk, que faire du ceci, et à tort, hein, à tort, je dis, parce qu'ils ne comprennent rien. Il y a plus dangereux que ça. C'est quoi? C'est de prendre la place d'Allah. Pour être Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Muntaqim. C'est plus grave que de prétendre juger les gens pour dire que ceux-là vont au paradis, ceux-là vont en enfer, ceux-là sont sur la sunna, les autres sont dans le bid'a. Pour moi, c'est plus grave parce que là, comme disait l'autre, ils ont tué Dieu. Tu tues Dieu pour prendre sa place. Et Dieu, on ne le voit même pas pour le tuer. La tudrikuhu l'absar, wa huwa yudriku l'absar, wa huwa al-latif al-khabir. Waylun yawma idhin lil mukaththibin. Qu'Allah nous en préserve. Ah, heureusement, alhamdulillah, Allah il dit innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Comme là-bas dans suratu An-Naba, il a dit quoi? Inna lil muttaqina mafaza. Hada'iqa wa a'naban wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha lagwan wa la kizzaba. Jaza'an min rabbika. Ata'an hisaba. Heureusement. 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 Inna lil muttaqina fi zilalin. Là-bas, il y aura des montagnes, des colonnes de fumée, de feu. Ici, Allah il dit fi zilalin wa uyun. Ils auront un ombrage et des sources pour boire. Là-bas, il a dit la yurni minal lahab. Allahu akbar. ففاكهة مما يشتهون وحور عين كمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تكذيبا إلا قيلا سلاما سلاما كلام دون سا. آمين يا ربي. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. Tous ces versets-là parlent des gens qui vont aller au paradis avec le prophète Sayyidina Muhammad. وفواكه مما يشتهون. Ils auront des fruits à leur désir, selon leur désir. Et chaque fruit que tu manges, ça revient sur le champ. Subhanallah. Chaque poulet que tu manges, ça devient encore un autre poulet. Et encore plus bon. Hein? كل ما رزقوه منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. C'est ça, surtout Al-Baqarah. Allah il dit à ces gens-là qu'Allah nous compte parmi eux. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous faisiez. Vous méritez votre nourriture, mais vous méritez votre boisson. Allahu Akbar. C'est comme ça, c'est ainsi que nous récompensons toujours les bienfaisants. C'est la même récompense. Que ce soit pour les gens de Moïse, de Aïssa, de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de tous les hommes qui vont suivre jusqu'à la fin des temps, ceux qui feront le bien, feront le bien. Allah revient encore. Ceux qui disent que tout ça c'est des rêves, c'est des mirages, ça n'existe pas. Allah il dit, ils vont brûler en enfer. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. C'est ça. Aux autres, Allah il dit, mangez et jouissez un peu ici-bas. Vous êtes certes des criminels. Pourquoi? Parce que tout le problème ici sur terre, c'est quoi? C'est ni la religion, ni le Coran, ni la Sunna, mais c'est l'argent, le pouvoir, les désirs, les belles femmes, le fait d'être sur le minbar. Inna alhamdulillah, alhamdulillah. Qu'on dit que celui-là, c'est le maître, c'est le savant. Tout le monde est assis par terre, toi tu es assis en haut. Ça c'est très grave. C'est le nafs. C'est très dangereux. Vous critiquez, vous criez au mensonge. Un jour viendra. Quand on leur dit inclinez-vous, ils ne s'inclinent pas. Quand on leur dit priez, ils ne prient pas, ils refusent de prier. Mais cette inclinaison-là aussi, ça veut dire quoi? C'est pas seulement l'inclinaison dans la prière, c'est l'inclinaison devant la vérité. C'est l'acceptation de la vérité, c'est la simplicité, c'est la modestie, c'est la sobriété. C'est que, quelle que soit la position que tu as,
Quel que soit le groupe que tu fréquentes, si tu vois la vérité autre part, tu dois accepter ça. Allah il dit tous ceux qui font le contraire, ils auront le malheur. Ici et dans le jour du jugement dernier. Après cela, en quelles paroles croiront-ils donc? Cette façon de parler, ça n'existe nulle part. C'est pour cela que les mécréants, qu'est-ce qu'ils disaient? Quand ils écoutaient le prophète, à un moment donné, ils disent, ah, vraiment, vraiment, ça ne peut pas venir d'un homme. C'est ça. Voilà, c'est pas possible. Ça peut être de la magie. Donc, il leur restait seulement un pas. C'est pour dire, maintenant, c'est qui? Ça vient de qui? Et cette réponse n'était détenue en ce moment que par le prophèt. Qui pouvait dire ça vient d'Allah. Et en ce moment, il détestait le prophète tellement, il le détestait, ils l'ont tellement rejeté que ils n'avaient pas l'humilité d'aller accepter la vérité devant lui. C'est pour cela qu'Allah il dit c'est pas seulement le recours des genoux, c'est pas la génuflexion. C'est comme le sujoud. C'est pas seulement ici, mais c'est ici aussi. Parce que si tu es forcé, tu peux faire le sujoud ici. Mais le sujoud du cœur, attention. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens, tu les vois faire le sujoud de la tête, mais leur cœur n'est pas sajid lillah. Qu'Allah nous aide et nous protège. Et comme j'ai dit souvent, je vais terminer par ça. Regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. Tous ceux qui disent du mal des awliya, regardez leur groupe. Les awliya, regardez leur groupe. Je ne parle même pas des grands hommes. Mais nous, par exemple, Cheikh Hadi Touré, il a dit Samay Baye ci diine yow indi say baye. C'est une culture, c'est dans la littérature arabe. Quand tu viens le critiquer, quand tu viens, il te dit voilà mes maîtres. Toi, amène tes maîtres. Seigneur Hadi, il a dit voilà mes maîtres. Moi mon maître, c'est Cheikh Al-Hajj Malik. Moi mon maître, Cheikh Omar Al-Fouti, Cheikh Mohamed Al-Baba, Cheikh Seydi Ali Tamassini, Seydi Ali Al-Harazimi. Toi, amène. Moi, je ne parle même pas d'eux. C'est loin. Mais notre monde contemporain là, Aïcha Bismillah, amenez vos maîtres et nous amenons nos maîtres. Moi, je te dirai tout de suite, Serigne Maodo aussi. Je te dirai tout de suite, Serigne Moustapha Saliou Mbacké. Je te dirai tout de suite, Cheikh Barham Diop. Je te dirai tout de suite, Cheikh Yann Gueye. Je te dirai tout de suite, avant de réfléchir même, je te dirai, Cheikh Hadi Niass, il est vivant. Cheikh Hadi Niass, il est vivant, il est là. Awal Fadjri. Amène maintenant des gens qui peuvent se frotter, se comparer à ces hommes-là. Parce que, pourquoi je dis, j'ai donné ces noms-là, c'est des noms que je n'ai pas choisis comme ça. Cheikh Maoudoussi, le fils de Hadj Abdul Aziz. Mais la référence de tous ceux qui critiquent les grands hommes d'Allah, là, leur maître, Cheikh Ben Baz, leur maître, Cheikh Al-Albani. Mais c'est Maodo leur a donné des cours. Et il était étudiant. Et il était étudiant en Arabie Saoudite. Allez en Égypte. Allez au Caire. Allez à Azhar. Vous allez voir. Et j'ai cité quelques. Donc il n'y a même pas raison de comparer. Hein? Masha'Allah, qu'Allah nous aide et nous assiste. Tout ce que je dis là, c'est surtout pour les jeunes qui aiment Allah, qui aiment le prophète, qui cherchent Allah, qui cherchent la sunna du prophète. Allez-y. Mais utilisez vos têtes, n'écoutez pas tout, ne croyez pas à tout ce que vous entendez. Et réfléchissez. Et surtout, ne rentrez pas dans la haine des croyants, surtout des gens qui ont servi l'islam. Et surtout, ne mettez pas tout le monde dans un même paquet. Et surtout, soyez sincères.
le courage que vous avez pour critiquer et ce courage pour dire du bien de ceux qui font du bien. Ne prenez pas un seul déviant par exemple, un maître, un chef qui a, par exemple, 10 000 disciples. Un seul fait une bêtise à Dakar, tu dis que eux tous sont mauvais. C'est pas comme ça. Donc, cherchez à ce qui apaise votre cœur. Hein, aimez tout le monde, respectez tout le monde. Même ceux qui ne croient pas en Dieu. Hein, attention, toi tu n'as pas la certitude que tu vas mourir dans l'islam et tu n'as pas la certitude que eux ils vont pas finir dans l'islam. Donc tu es entre ces deux doutes-là. Donc modestie, simplicité, ça t'empêche pas de... Parce que tu veux suivre une voie, mais vas-y. Tu veux être wahhabite, mais vas-y. Le jour du jugement dernier, tu vas voir. Tu vas récolter le fruit de ton travail. Un autre, il veut être tijani, c'est son problème. Un autre, il veut être mouride, c'est son problème. Un autre, il veut être chazli, c'est son problème. Mais ça, c'est pas la culture musulmane. Le fait d'avoir une seule vision. Non. C'est pas l'islam. Il faut faire attention. Ce qu'on appelle la pensée unique, c'est des idées qu'on a empruntées à des gens qui ont combattu l'islam et combattu le prophète Mohammed. Et ils ont incorporé ça dans l'islam. C'est la pensée unique. Tout ce qui lui qui dit pas ce que tu dis, il est mécréant. Celui qui, même s'il utilise le même hadith que tu as utilisé hier, tu lui dis, ah non, tu l'as mal compris. Ou bien, sur le champ, tu dis, ah, c'est un hadith daïf. Oh, c'est toi qui es daïf. C'est toi qui es daïf. C'est toi qui es faible. Ah, ça fait mal quand même. C'est de n'importe quoi. Ils passent tout le temps à critiquer, à dire un tel Serigne a dit cela. Mais pourquoi ils n'ont pas le courage, par exemple, d'aller à Medina Gounass? Allez à Medina Gounass. Allez dans la brousse là-bas, vous allez voir. Et reportez ça aussi. Pour dire que parmi les soufis, il y en a, par exemple, qui dansent. Il y en a qui font des bêtises. Mais il y a Alhaji Mamadou Seydou. Je vais donner un seul exemple. Et il y en a d'autres qu'on ne connaît pas au Sénégal, qui ne sortent pas à la télé et qui sont dans le Coran et dans la Sunna. Faisons attention, aimons tout le monde, respectons tout le monde, parce que, attention, critiquer إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. C'est Allah qui a dit ça. Tout le monde sait ça. Le fait d'attaquer les croyants, le fait d'attaquer des awliya, le fait de dénigrer, de manquer de respect au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des trucs comme ça, ça peut amener des choses plus dangereuses que le coronavirus. Et ceux qui savent, sachent que parmi les choses qui ont déclenché ces calamités-là dans le monde, c'est le non-respect de la horma du prophète, de la hadra du prophète et de ses héritiers. Hein. Parce que le prophète, c'est pas lui seul. Hein. Il a des compagnons, il a des héritiers. Jusqu'à présent, sur terre, il y aura des héritiers. Tant qu'il y aura la vie sur terre, il y aura des héritiers du prophète. C'est donc, les critiquer, c'est critiquer le prophète, c'est dire que le prophète n'a rien fait. Donc, il y a des choses sur lesquelles on est d'accord. Mais avançons avec ça. Les choses qui nous divisent, mais posons de côté. Mais toi, tu veux dire que c'est toi seul qui est sur la voie, tous les autres c'est le bid'a, tous les autres c'est le shirk, tous les autres ils vont aller en enfer. Toi, ton père, quelques hommes, et vous allez tous, c'est vous seuls qui allez au paradis. Mais le paradis sera trop pour vous. Hein? Le plus petit des croyants comme nous auront un paradis qui fait 10 fois la terre. Mais on peut vivre là-bas. On n'a pas appris ça dans le Coran. On peut habiter là-bas, nous tous. Et tous ceux qui disent ça, tous ceux qui ont cette croyance-là, dévastatrice-là, ils sont minoritaires dans l'islam. Ils sont minoritaires. Donc maintenant, on peut tous aller au paradis. Qu'Allah nous donne ça, une longue vie, beaucoup de baraka. Que cette année-là soit une année, Inch'Allah, de paix, d'éveil, de conscientisation, tu vois, c'est même difficile de le dire parce que c'est difficile d'avoir la conscience. Parce que souvent on est dirigé par le cœur, par le fanatisme, par le ceci, par le cela. Hein? Nous, on accepte la vérité, quel que soit le lieu, quelle que soit la personne qui l'a dit. Hein? Donc, masha'Allah,
une année d'introspection, une année de awareness, de réflexion, qu'on baisse les tensions, qu'on pose les bonnes questions pour voir nos priorités, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut avoir, tout ce qui s'ensuit. Allah nous aide et nous assiste. Subhanallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. On est avec sourate Al-Mursalat. Prochaine fois, Inch'Allah, avec une autre sourate, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.